Frères et sœurs, je vous remercie. Le vendredi passé, c'était la biographie de celle même qui a envoyé la religion d'Eima. J'espère que beaucoup de personnes ont pris note, beaucoup de personnes ont enregistré. Ce que je vous ai dit le vendredi passé sont des renseignements recueillis de moi-même et des renseignements donnés par plusieurs personnes. Et j'ai essayé de sonder et voir. Les idées étaient même chose. J'ai terminé mes enquêtes chez Dablé Pierre. Et c'est ça que j'ai mis sur écrit pour vous enseigner. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire vient de Pita lui-même. Renseignement recueilli par Papa Mathieu auprès de Denis Pita depuis 88 ans. Écoutons bien ce que je vais vous dire. Pour que vous aussi, à votre tour, vous interprétez, ce que je vais dire à vos enfants, arrière-enfants. Je dis parce que quand d'autres personnes disent que oui, les parents n'ont rien fait, moi, ça me travaille. Si les parents n'ont rien fait, on n'allait pas trouver le démarche sur place. Ça allait disparaître. Et c'est parce que les parents se sont mis dedans. Malgré qu'ils ne savent pas lire et écrire, mais ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela qu'ils nous ont mis au monde, nous sommes venus trouver le DIMA. À nous de chercher à développer ce travail vers l'administration et ne pas condamner nos parents dit qu'ils n'ont rien fait. À Wenio, on dit l'eau qui vient de la bouche de la couleuvre est une eau fraîche et limpide. Et ce renseignement vient de Pita lui-même. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous présentons le patriarche Népé Kwame Denis Pita dans le cadre de la naissance de la religion d'Eima révélée par la prophétesse Bagemurio en 1922. Elle-même, née vers 1892 à Gagoué sous préfecture de Niapizaria. En effet, les débuts de sa mission furent difficiles, parsemés d'obstacles, d'embûches et de tracasseries de toutes parts. C'est dans ce contexte que débute l'histoire d'un homme nommé Népé Kwame Denis, natif de Sakota et chef canton de la tribu Garo.
Niepé Kwame Denise fut nommé chef canton de la tribu Garo en 1939, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est au cours des travaux forcés qu'il fut contraint par les colons de faire travailler les hommes de sa tribu qui par la suite sont devenus mécontents et le prirent pour ennemi. Ainsi se déclenchait donc à son endroit une folie meurtrière et destructive de la part des villageois nourris par la haine et la vengeance accompagnée de fétichisme et de sorcellerie. C'est dans ce climat que Niepé Kwame Denise perdit 2 épouses et 4 enfants. Le malheur s'abattit sur sa famille. Évidemment, le vieux Kwame a été très bousculé parce qu'il était chef canton. En tout cas, il m'a dit qu'il était très sévère compte tenu de la colonisation. Même ses parents, en tout cas, il était très sévère. Même il a chicoté son papa. Alors, ce qui fait que les sorciers sont partis contre lui pour le déshabiller. Désemparé, il sera donc à la recherche d'une solution pour contrer le mal qui s'est abattu sur sa famille. C'est ainsi qu'un jour, que le chef du village de Bré, village situé à proximité de Sakota, du nom de Begré Babo, lui conseilla comme solution la visite chez un charlatan à Lakota du nom de Didi Klewa, dont la renommée d'entrée en communication avec les morts était connue de toute la région. Je vous ai dit que Didi Klewa faisait parler les morts. Et papa allait là-bas. Nous, notre langue, nous parlons le Garo. Et puisque nous parlons le Garo, les enfants de papa qui étaient morts parlaient le Zida de Lakota. Alors il s'était demandé, mais comment se fait-il que mes enfants qui viennent de mourir, tout de suite ils peuvent changer de langue. Donc vraiment, il était un peu désemparé, il n'était pas trop sûr de ce grand féticheur. Après quelques jours passés chez celui-ci, Niepé Kwame Denise ne fut pas satisfait de la solution apportée. Il faut aussi noter que Niepé Kwame Denise lui-même était un acteur du monde animiste. Parce que en ce temps-là, c'est les plus forts qui mangeaient les plus faibles. Si tu ne te protèges pas par un fétiche, en tout cas, les gens peuvent te tuer, te déstabiliser. Et surtout qu'il était chef canton, il était très dur de caractère, en tout cas, il s'était beaucoup canqué. Alors il fallait passer de l'autre côté, tuer ses femmes, tuer ses enfants. C'est pendant son séjour à Lakota qu'il rencontra Kadibo, qui lui parla de la messagère Bagyomeyo, résidence à Lobogro, qui pour lui pouvait trouver une solution adéquate pour apaiser Kwame Denise. Kwame Denise se rendit donc à Lobogro à la recherche de l'ultime solution. Arrivé à Lobogro, la prophétesse Bagyomeyo reçut Niepé Kwame Denise, qui lui expliqua ses problèmes entre autres. La perte progressive de son titre de chef canton, la mort dans sa famille et de nombreux ennuis qu'il connaissait. Elle pria donc pour lui remit de l'eau bénite et lui demanda d'avoir confiance en Dieu. Il verra ce qu'il est capable de faire pour lui. Il faut noter que le contexte qui prévalait à Lobogro était la lutte des autres missions chrétiennes contre le culte d'Eima. En effet, vers 1943, alors qu'elle vivait à Lobogro, elle eut à subir les vives attaques des autres missions chrétiennes implantées dans la zone. Ainsi,
Les catholiques et protestants la traitaient de sorcière et invitèrent la population de Lobogrou à la chasser. Ceux-ci, c'est-à-dire la population à leur tête Zabagema, refusèrent cette requête avec pour motif que Bagimonio leur a prêché une religion authentique dans laquelle ils trouvèrent solution à leurs différents problèmes. À l'exemple de Zabagema lui-même, dont les 3 femmes stériles ont trouvé la fécondité après l'intervention de la prophétesse par la prière. Ces missions chrétiennes vont donc menacer d'enlever Zabagema de son poste de chef du village de Lobogrou par l'intervention du commandant du cercle et des forces de l'ordre de l'époque s'il persistait dans sa position, celle d'accorder refuge à Bagimonyo. Ces missions chrétiennes étaient aussi soutenues par les frères léviés de la prophétesse dans leur œuvre maléfique. C'est suite à cela que Zabagema prit peur et éloigna dans son campement nommé Damloko. En outre, Nepekwame Denise fit la promesse à Onoyo de la sortir du campement pour la ramener à Lobogrou et de l'aider à la propagation de sa religion si la vérité l'accompagne. À son retour à Sakota, beaucoup de changements se sont opérés dans sa vie. La quiétude retrouvée et rétablie dans ses attributs de chef canton, Nepekwame Denise ne se fit pas prier pour tenir sa promesse. Il entama les démarches auprès de l'administration pour obtenir une autorisation permettant à la prophétesse de prêcher librement sa religion. Il expliqua la mission de Onoyo au commandant de cercle de Divo. Accédant à sa requête, ce dernier lui délivra une autorisation qu'il alla adresser à celui de Lakota. Onoyo était désormais libre de regagner son domaine à Lobogrou pour continuer sa mission. Dieu avait instruit la prophétesse du Pawa et de la dignité de son détenteur. Le Pawaba, comme le plus haut grade doublé d'une grande bénédiction dévolue aux hommes qui font montre de dévouement au service de sa mission. La prophétesse fit alors appel à Nepekwame Denise, c'était vers 1943. Retourné à Lobogrou, à l'invitation de Onoyo, Nepekwame Denise reçut le grade de Pawaba et devient Boinpita. C'est-à-dire la canne de Pawa que vous voyez ici. Elle lui fit porter à cette occasion le litrinima. Pita fut le seul Pawaba qui a reçu la pierre sacrée sur la tête. La pierre sainte sur la tête, symbole de tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà ce que Moyo a dit. Ça veut dire beaucoup de choses. En lui disant, je te donne le Jésus à Pawa, qui est le plus grand pouvoir. Je te donne aussi la permission de nommer à ton tour des Pawaba. Je te fais ainsi chef de ma mission. Tu exerceras à partir de Lakota sur tout le sud-est, Abidjan, le centre
l'est et le nord jusqu'en Europe. Awenio, parole de la prophétesse Bagemoulio. Elle a nommé Pita de son vivant le chef de sa religion et lui est donné pour limite à partir de Lakota jusqu'en France. Ça c'est la parole de Bagemoulio elle-même. Alors on ne peut pas déformer cette parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à bafouer la parole de la prophétesse Bagemoulio. Voilà pourquoi nous avons toujours des problèmes. Parce que ce que la prophétesse a mis en place, nous sommes des intellectuels, on veut déplacer avec des rancœurs. Avec des rancœurs. Et si on les déplaçait avec de bons sentiments, peut-être que ce serait bon, mais des rancœurs. Pourquoi c'est eux et pourquoi pas nous? Josine Lemay pour ces. Boypita est donc le socle de la bâtie d'Eima, le pilier fondamental de l'Église et le siège administratif de la mission d'Eima, parce que c'est Pita qui répondait à tous les appels du gouvernement. Et Bagemoulio était assise là-bas. Cela ne se traduira pas seulement dans les faits de sa nomination, mais par ses actes et sa dévotion en faveur de l'expansion de la mission et du culte d'Eima. Pour cela, il sillonna plusieurs zones de la Côte d'Ivoire pour démontrer la vérité de Dieu et convertir les populations au culte d'Eima pour leur salut, comme lui a ordonné la sainte prophétesse Bagemoulio. Ainsi, il convertit les zones du sud, les zones Baoulé, Dida, Agni et même les Bété. Pita les a convertis. Abiyani, Atié, Abé, aidé dans sa tâche par des pauvres qu'il a ordonné lui-même et qu'il a envoyé aussi chez Bagemoulio pour les ordonner. Selon le tableau ci-dessus que je vais citer tout à l'heure, vous allez voir la liste de certains de ces pauvres et leurs lieux d'exercice. Mais je préfère donner les noms et laisser les lieux d'exercice. Voilà. Le premier pauvre que Pita a nommé, il s'appelle Bernard Bangui. Après, il y a Worega à Diasémois. La localité. Bernard Bangui, il vient de Yiré. Il est Dida. Worega à Diasémois vient de Zégor. Il s'appelle Akribi. Akribi, il vit encore, il est très vieux. Il vit encore. Ndjepo Océi Robert, comme vous connaissez, a coupé. Ça a coupé papa de Copo électrique. Il vient d'Assambadji à couper. Lui, il est acquis. Fegbo Kwame, il est de Aboyri, Djibo. Wadjane Paul, il est de Tabo. Tiasalé. Ora Kasson, il vient de Kofi Ouzoukourou Dembokro. Yao Kwame, il vient de Bokanda.
Magro, Beoumi. Kwame Kofi, mon papa, il vient de Tiasali. Asoko Kwaku, il vient de Kwakogo. Sous préfecture de Tiasali toujours. Ngora Yao Ernest, il vient de Tolakro. Tolakro, c'est à côté d'Aondola. Un village qu'on appelle Tolakro vers Tokoiri. Voilà, il s'appelle Ngora Yao Ernest, Tumodi. Monsieur, nous avons le papa Komoué. Il vient de Pascal Kuro à Bangourou. On a été là-bas, mais vous l'avez vu. Asoko Mathieu, il vient de Ndoussi, Tiasalé. Wadio Atumbre Grégoire, il vient d'Aouakourou, Tiasalé. Aouti Kwasi Victor, il vient de Kogobro, Yiré. Il y a Tola Mathieu qui vient d'Awati, Tabo. Avant Tola Mathieu, j'ai sauté il y a Nguessan Semois. Nguessan Semois, il vient d'Awati, Tabo. Après Nguessan Semois, il a nommé Tola Mathieu, Awati toujours. Et puis après, il a nommé un bébé qu'on appelle Zadi Jules, il vient de Goberi. Il a nommé Asso, Yawa Asso, comme on appelle Asso, Botende Tiaswali. Il a nommé Kopidan, qui vient d'Aondo, Dabo. Il a nommé Komnayale, qui est mon oncle, il vient de Ketasso, Divo. Et il a nommé le papa Kofi Etienne Mathieu, qui est le dernier papa, votre serviteur. Après papa Kofi Etienne Mathieu, il a dit qu'il n'a plus de pouvoir, il a donné tout son pouvoir à son petit-fils, il ne peut plus nommer de Pawaba. Et depuis 1985 que j'ai été nommé, le vieux n'a pas nommé de papa jusqu'à Dieu l'a rappelé en 1991. Bon, il y a Dibi de Sekona de Saut de Palme aussi, excusez-moi. Dibi de Sekona de Saut de Palme. Voilà, c'est lui qui l'a nommé. Awenio, et Siabalo, bien. Toutefois, il est bien de préciser que ce grand homme a toujours travaillé sous les ordres stricts de la sainte prophétesse Baguémoyo et s'est toujours soumis à ses ordres. Après la mort de notre prophétesse Boypita, intima l'ordre tout le monde cultuel d'Ima de se rendre à Gaboué, là où repose la sainte Baguémounio, comme les musulmans le font pour la Mecque. Gaboué est devenu ainsi un lieu saint de pèlerinage d'Ima. C'est Pita qui a demandé à tous les fidèles de Côte d'Ivoire que désormais tous les fidèles doivent aller à Gaboué pour prier. Prier, faire une messe commémorative à la mémoire
de notre prophétesse. Et ceci, c'est dans les années 56-57. Je vous dirai mes conseils. Cependant, vers 1959 va naître une dissension à la tête de la religion, car le choix opéré par la prophétesse pour la direction de son église en la personne de Kwame Denis Vita sera foulé aux pieds par des intentions de déstabilisation du saint ordre établi. Voilà où on revient encore. C'est ainsi que à Gagoué, Dozobale Bernard, chef canton de la tribu Garo Tigrou, va menacer Pita de mort suite à la nomination non concertée de Papa Akonte comme chef suprême de la religion par les Gaudiers, tandis que Pita l'a été par la prophétesse. C'est en 59, les palabres ont commencé. C'est en 59, ils ont menacé Pita à Gagoué, ils ont voulu le tuer parce que Pita était le chef qui a été nommé par Bagemounio elle-même. Et c'est Pita qui a demandé à ce que Papa Akonte, qui est son petit frère, reste sur la tombe pour prier. Et derrière lui, ils ont nommé Papa Akonte comme le chef suprême. Et quand Pita allait là-bas en 59, on lui a dit que tu n'es plus le chef suprême, c'est Papa Akonte qui est le chef suprême. Et par là, ils ont pris fusil, ils ont pris maquette, ils ont pris coudin, on voulait le tuer. Et c'est à partir de 59, Pita a quitté Gagoué. Et il n'a pas mis pied à Gagoué jusqu'à il est parti. Alors, en représailles de cette menace, Pita va intimer l'ordre à tous ses partisans de ne plus aller à Gagoué jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde, c'est-à-dire la zone qu'il dirigeait, d'ailleurs la plus influente de la religion, va se soustraire de la destination Gagoué pour prendre la direction du Sakota pour les prières annuelles. Et personne n'allait à Gagoué. Tous les Baoulés, tous les Aïs, tous les Godets, tous les Atiers, tous les Abbés, personne n'allait à Gagoué. Et chaque 24 janvier, les gens se retrouvaient à Sakota pour une grande prière et ils se séparaient. Ce Satan âgé, Pita, en présence de tous les dignitaires, sous sa responsabilité, va nommer le Papa Kofi Mathieu, dernier Papa de sa sagesse, et lui transmettra ses attributs. Peu de temps après, le Papa Kofi Mathieu, dans l'objectif d'ouvrir la destination Gagoué, va sceller la réconciliation entre Pita et les Gaudiers à travers la personne de Likwe Karem, grand Papa de la prophétesse et formateur en partie du Papa Kofi Mathieu dans la science religieuse. Bon, c'est le vieux Likwe Karem qui m'a initié premièrement. Il m'a formé et j'étais avec lui ici à Abidjan. Mais je partais chez mon grand-père aussi, là-bas aussi je recevais des prières. Mais j'ai demandé à mon grand-père qu'est-ce qui se passe. Parce que je ne vois pas, depuis 77 j'allais à Gagoué, mais le vieux il n'est pas content quand je me vais à Gagoué. Et là il m'a expliqué beaucoup de choses. Donc, j'ai réfléchi, il fallait les réconcilier. Et je me souviens très bien, le 18 février 1980, je dis bien le 18 février 1980, j'ai réconcilié les deux pachidèmes, les deux grands de la religion, je les ai mis ensemble.
c'est à partir de là que Papa Pita m'a demandé de sillonner toute la Côte d'Ivoire et demander à tous ses partisans d'aller à Gagoué pour prier parce que désormais la paix est revenue entre lui et l'Ipécaï. Il est bien de souligner que jusqu'à sa mort en 1991, Boy Pita s'est soustrait de la destination Gagoué tout en acceptant que ses partisans reprennent cette destination après cette réconciliation en transitant par Sakota pour une prière. Voilà pourquoi tous les Baoulés et tous ceux qui quittent Abidjan doivent passer chez Pita pour recevoir sa prière avant qu'on ne se rende à Gagoué. Maintenant, il n'est plus là, mais il faudrait qu'on passe se recueillir sur sa tombe avant de se rendre à Gagoué. Après sa mort, dans la nuit du 8 au 9 mars 1991, à Sakota, une messe commémorative est organisée par les fidèles d'Ema en vue de commémorer sa mémoire et de s'imprégner de ses valeurs de grand bâtisseur de l'église d'Ema que lui a confié notre sainte prophétesse Baguémonéo. Évidemment, chers frères et sœurs, c'est ce que j'ai pu retenir de Pita, son parcours de Sakota à Gagoué, à Lobougou, tout ce qu'il a fait, j'ai pris note. Alors frères et sœurs, nous vous relatons ces faits pour susciter en vous cette foi grande qu'a eu notre patriarche Kwame Denis Pita, aujourd'hui dans la félicité céleste. Il est donc important pour nous, jeunes générations socles du Déima, de demain d'avoir pour vecteur directeur de notre foi pour l'expansion et le développement de notre Église. Le patriarche Boy Pita, qui n'a cessé de lutter jusqu'à sa mort pour un Déima uni et prospère dans la vérité de Dieu, révélé par la très sainte dame, la prophétesse Baguémonéo, qu'elle soit bénie pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, voilà pour la petite histoire de notre patriarche Kwame Denis Pita. Ayo, Boy Pita, Baguémonéo, Boy Pita, Baguémonéo, ayo. Je vous remercie. J'espère que chacun de nous a écouté le passage de notre papa Kwame Denis Pita avec une grande satisfaction. J'invite tout le monde. Vous voyez, je suis le petit-fils de Boy Pita. Ce n'est pas par famille
Ce n'est pas famille religieuse comme d'autres le pensent, mais famille biologique. Ma mère est la fille du grand frère de Bonipita. Raison pour laquelle, quand mon grand-père était décédé, Bonipita a donné 3 bœufs pour les funérailles. Si je ne faisais pas partie de la famille, quelqu'un qui ne te connaît pas va tuer 3 bœufs pour les funérailles. Quand vous allez à Sakota, j'ai même logé mes enfants chaque fois quand on va là-bas. Il y a une famille à côté de la maison de papa. Ils sont tous clairs comme des métis. Ça, c'est ma famille. La famille de ma maman. Je dis mes conseils. Donc, de la manière, notre patriarche, comme Edenifita, s'est battu pour qu'aujourd'hui le Déima soit une église renommée, une église ivoirienne. Aujourd'hui, depuis 59, ils ont commencé à l'attaquer, à dire du n'importe quoi sur lui. Il s'était retiré. Mais j'ai réussi à les réconcilier. Donc aujourd'hui, il n'est plus. Il est de notre devoir, nous qui venons ici du sud, nous qui venons de l'autre côté, du nord, de France, nous devons avoir une pensée pieuse à la date qui nous est quittée, le 8 mars. Donc cette date doit nous interpeller que le 8 mars, c'est celui-même qui a aidé Bagemouyo à faire son travail dans le monde entier. Le 8 mars, on doit aller ensemble pour prier. Il est vrai que les 2 dates sont, on peut dire, jumelées. C'est-à-dire quand on quitte Gamé le 24 janvier, un mois plus tard, on doit aller à Sakota. Mais il faudrait que vous sachiez ce que vous devez retenir, compte tenu du service rendu à Mouyo. Mouyo a donné la moitié de son pouvoir à Boinpita. Il dit, je te donne la moitié de mon pouvoir. Raison pour laquelle Pita est le seul à avoir reçu la pierre sainte sur sa tête. Lors de son intronisation de Pawa. Donc, le bonheur qu'on va chercher à Gaboué, c'est Pita qui a dit on n'a qu'à aller sur la tombe de la prophétesse pour prier, messe commémorative, mais qui a fait de Gaboué le lieu de pèlerinage. Quand moi je me rendais à Gaboué, on ne comptait pas plus de 40 personnes. C'est moi Mathieu. Mes fidèles de Yopougon peuvent en témoigner. C'est moi Mathieu. Depuis 1987, j'ai demandé que le lieu soit un lieu de pèlerinage et non une messe commémorative. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire n'importe quoi. Et je dis, c'est une seule personne qui rentre en brousse et tue l'éléphant et tout le monde mange. Mais, qu'est-ce qu'on remet à ce chasseur sur l'éléphant? Les défenses, et puis la queue, et puis la trompe. Voilà. On doit lui remettre ça. La trompe, les défenses et la queue, c'est pour le chasseur. C'est moi Mathieu. Mais on ne s'empare pas de tout dire que oui, lui n'a pas droit. Mais qui a ouvert le chemin? Attention. Attention. Donc il faudrait que chacun de nous se réserve. Parce que si moi je n'étais pas venu pour ouvrir cette porte-là,
Gagoué ne serait pas Gagoué aujourd'hui. Parce que quand moi j'allais à Gagoué là, c'était 4 lampes tempête. 4 lampes tempête qu'on mettait sous les parcs. C'est moi qui ai envoyé bâche à Gagoué. J'ai envoyé groupe électrogène. J'ai créé une amicale ici qu'on appelle le SEDA, comité d'Ima d'Abidjan. Et ensemble, on a envoyé groupe électrogène pour éclairer Gabou. Donc, frères et sœurs, depuis, Boimpita a fait toutes ces démarches pour que l'église d'Ima prenne le monde. Aujourd'hui, mon père m'a dit, quand tu es un grand chasseur de buffles, on te reconnaît par les cornes des buffles. Quand tu sors, on dit, ah, voilà un tueur de buffles. Mais, si tu n'as pas de cornes de buffles chez toi, est-ce qu'on peut savoir que tu es chasseur de buffles? Alors, voyez-vous un peu, faites un peu l'analyse. Faites un peu l'analyse. Les grands fidèles d'Ima viennent tout. Ils viennent tout. C'est pas la zone Baoulé? C'est pas la zone Baoulé, répondez-moi. Alors pourquoi vous ne répondez pas? Vous avez peur. Alors, Boimpita détient 80% des fidèles d'Ima. Mais c'est parce que avant, nos parents s'entendaient très bien. Mais aujourd'hui, de nos jours, ceux même que j'ai nommés, ils montrent des coups contre moi. Mais moi, je m'en remets au Seigneur, seul Dieu. Le Baoulé dit, même Jésus-Christ même a dit, ce que je fais, si l'être humain ne reconnaît pas et que Dieu reconnaît, je dis merci à Dieu. Si l'être humain reconnaît là, il va faire quoi pour moi? Il ne fera rien pour moi. C'est Dieu seulement qui détient ma vie. Et c'est Dieu seulement qui peut me donner mon bonheur. C'est Dieu qui peut me glorifier, me lever. Ce n'est pas l'être humain qui peut me lever. Parce que c'est un pécheur comme moi. Donc, tout ce que j'ai fait dans le Déima, Dieu sait. Baguémoulio sait. Et c'est pour cela toujours, je me confie à elle, je me confie à Jésus-Christ. Parce que je sais ce que mon père m'a dit, mon grand-père Christa m'a dit. Je dis que les mecs. Alors, vous aussi, je vous invite à faire la prière commémorative le 8 mars. Organisez-vous pour que le 8 mars, on passe à Sakota pour prier. Comme on le fait pour Gaboui. Ce n'est pas une affaire Mathieu, mais c'est affaire de toute la communauté d'Ima Baoulé, si on peut bien voir. Donc, aujourd'hui là, celui qui ne connaît pas et celui qui vient d'apprendre, il sait que Boimpita fut le premier Pawaba de la province Baguémoulio et il a reçu la moitié du pouvoir de Baguémoulio. Apparemment, notre Pawaba n'a pas reçu le pouvoir de Baguémoulio comme ça. Je dis que mes conseillers. Et ce pouvoir, Dieu seul sait qui Boimpita a remis pour continuer l'œuvre de la prophétesse Baguémoulio. Je dis que mes conseillers. Bye.
Yeah. Frères et sœurs, je vous remercie. Seulement, je vous invite, je répète encore, organisez-vous. Quand on quitte Gagoué, il faudrait que vous vous organisez pour aller nombreux à Sakota aussi. Parce que ce que vous n'avez pas pu avoir à Gagoué là, vous pouvez l'avoir aussi à Sakota. C'est vice-versa. C'est deux grandes puissances. C'est là je m'arrête aujourd'hui pour le patriarche Kwame Denifita dans cette messe de nuit 2013. Que Dieu ait nous donné la bénédiction et le bonheur que nous recherchons. Que la paix définitive revienne en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen.